Bonjour chers enfants, bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison, le présent de l'impératif des verbes du troisième groupe. Installez-vous et faites attention. Savez-vous à quoi sert l'impératif présent? Oui, bien sûr que vous le savez. L'impératif présent sert à donner un conseil, un ordre ou une interdiction. Bravo! Et vous savez aussi qu'au présent de l'impératif, les verbes n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent seulement à 3 personnes. La deuxième personne de singulier, la première personne de pluriel et la deuxième personne de pluriel. Laissez-nous conjuguer quelques verbes à l'impératif présent. Le verbe jouer est un verbe de premier groupe et il se conjugue comme suit. Joue à la fin E, jouant à la fin ONS, jouer à la fin EZ. Le verbe finir est un verbe de deuxième groupe et il se conjugue à l'impératif présent comme suit. Fini à la fin IS, finissant à la fin I2SONS, finissez à la fin I2SEZ. Maintenant, regardez, quels sont les personnages de cette image? Oui, le guide Moussa et des randonneurs. Oui, très bien. Que font-ils? Le guide Moussa donne des avertissements aux randonneurs. Oui, très bien. Allons-y voir ce qu'ils disent. Dis-lui de respecter les consignes. Faites attention à votre comportement en forêt. Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. Mettons-nous en marche. Dans cette étape, on va souligner le verbe conjugué dans chacune des phrases et déterminer son infinitif. On commence par la première phrase. Faites attention à votre comportement en forêt. Faites attention à votre comportement en forêt. Le verbe conjugué dans cette phrase est faites. Son infinitif est faire. Il est un verbe de troisième groupe. La deuxième phrase. Dis-lui de respecter les consignes. Dis-lui de respecter les consignes. Le verbe conjugué dans cette phrase est dit. Son infinitif, c'est dire, est un verbe de troisième groupe aussi. La troisième phrase, prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. Le verbe conjugué dans cette phrase est prenez. Son infinitif, c'est le verbe prendre. La quatrième phrase, ou bien la dernière, mettons-nous en marche. Mettons-nous en marche. Le verbe conjugué est mettons. Son infinitif est le verbe mettre. Très bien. Et comme vous remarquez dans les 4 phrases, les verbes conjugués n'ont pas de sujet. Donc, ils sont à l'impératif présent. Maintenant, comment peut-on former l'impératif présent? D'abord, à l'impératif, il n'y a pas de sujet. Il y a seulement 3 personnes. Et les verbes ont la même forme qu'à l'indicatif présent. Maintenant, regardez comment se conjuguent la plupart des verbes de troisième groupe à l'impératif présent. Prenons le verbe faire. On le conjugue au présent de l'indicatif, comme suit. Je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites, ils font. Puis, on prend
les personnes dont on ait besoin, c'est-à-dire la deuxième personne de singulier, la première personne de pluriel et la deuxième personne de pluriel. Tu fais, nous faisons, vous faites. Et on supprime les pronoms personnels ou bien les sujets. Et on obtient à l'impératif présent fait, faisons, faites. De la même façon, on conjugue quelques verbes de troisième groupe. On commence par le verbe dire. Donne à l'impératif présent, dit avec S à la fin, disons, S-O-N-S à la fin, et dites. Le verbe courir, court, à la fin S, courant, à la fin ONS, courez, à la fin EZ. Et le verbe aller, va, allons, aller. Mais ici, je dois dire que le verbe aller doit être conjugué comme les verbes de premier groupe, c'est-à-dire la deuxième personne de singulier doit être écrite sans S. Et toujours dans le groupe ou bien les verbes de troisième groupe, on trouve des exceptions, ce sont les verbes irréguliers. Ce sont des verbes qui se changent complètement durant la conjugaison. Avoir donne et, ayant, ayez. Être donne. À l'impératif présent, soit, soyons, soyez. Le verbe vouloir donne, veuille, voulant, vous veuillez. Le verbe savoir donne, sache, sachant, sachez. Ce que j'ai appris, on emploie l'impératif pour exprimer un conseil, un ordre ou une interdiction. Le présent de l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes. Les verbes du troisième groupe se terminent à l'infinitif par war, re, ir. Exemple, entendre donne à l'impératif présent entend, entendant, entendez. Venir, vient, venant, venez. Savoir, sache, sachant, sachez. Et dans la dernière étape, je vérifie mes acquis. On va conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. On commence par la première phrase. Dans la forêt, faire, le verbe faire, attention à ton comportement. Dans la forêt, le verbe faire, attention à ton comportement. Nous avons l'adjectif possessif ton, c'est-à-dire on doit conjuguer le verbe faire avec la deuxième personne de singulier, c'est-à-dire on doit dire fais attention à ton comportement. Dans la forêt, fais attention à ton comportement. On passe à la phrase suivante. Nous avons le verbe mettre. Vos casquettes et vos lunettes de soleil. Vos casquettes et vos lunettes de soleil. Nous avons l'adjectif possessif vos. C'est-à-dire on doit conjuguer le verbe avec la deuxième personne de pluriel. On doit dire mettez vos casquettes et vos lunettes de soleil. Mettez vos casquettes et vos lunettes de soleil. La dernière phrase. Salim, le verbe attendre, ton groupe avant de reprendre la route. Salim, le verbe attendre, ton groupe avant de reprendre la route. Nous avons l'adjectif possessif ton, c'est-à-dire on doit conjuguer le verbe avec la deuxième personne de singulier. On doit dire attends ton groupe avant de reprendre la route. Salim, attends
ton groupe avant de reprendre la route. Et voilà, la leçon est terminée. Merci de votre attention et à la prochaine.